Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle série qui va s'appeler Mes favoris ou mes coups de cœur, je ne sais pas encore, mais oui, ça sera des petits épisodes où tous les mois, je partagerai avec vous ce qui m'a plu ce mois-ci, que ce soit euh, du tricot, de la fibre ou même pas, juste des trucs de la vie de tous les jours, des trucs que j'ai vus à la télé ou que j'ai lus, des recommandations, enfin, des choses que j'ai bien aimées et que j'ai envie de partager avec vous. Donc ça fait un petit moment que je pensais faire ça et en fait dans le podcast normal, j'ai jamais le temps, enfin, je pense jamais à faire une petite section où je partage mes trucs. En général, j'ai oublié, quand je dis: «Oh, ça serait bien de le partager», en général, une demi heure après, j'ai oublié. Donc oui, là, je suis, préparée. Je suis allée chercher un petit carnet dans mon stage de papier là. Tiens d'ailleurs, hop, c'est un petit carnet de cet endroit-là à Honfleur, la maison de Léa. C'était un endroit, en fait, une année quand je suis rentrée en France avec ma sœur, on est partis 3 jours, elle m'a invitée 3 jours dans cet endroit-là, à Honfleur. On était toutes les 2. C'est faux, on était avec ma mère, mais on était toutes les 3. On n'avait pas de mari, pas d'enfant, pas j'adore mes nièces, mais j'aime bien voir ma sœur un peu toute seule aussi. On est passé, 3 jours là-bas, c'était, génial, donc si jamais vous cherchez un petit endroit sympa à Honfleur, pour vous balader, vous relaxer et tout, je vous conseille cet hôtel-là, la Maison de Léa. J'espère que ça existe encore, hein. Je regarderai sur internet si ça existe encore parce que c'était il y a quelques années. Mais bon, j'avais récupéré ce petit carnet et là, ben, depuis, ça fait quelques jours que dès que je pense à un truc que j'aime bien, je le marque là-dedans. Vous voyez vraiment rien, donc c'est pas la peine. Je marque là-dedans et je me suis dit que j'allais vous en parler. Donc regardons. Oui, alors, on va commencer par parler tricot. Donc, oui, j'ai toujours, plein de projets, plein d'idées en tête, plein de trucs à faire, tout ça, mais là, je pense que je vais me laisser tenter. Il y a MJ qui est en train d'organiser avec une copine à elle un knit-along pour, un Love Not Sweater. Je mettrai la photo ici du patron. C'est un patron très, très populaire, tout le monde le connaît, je suis sûre, de Tin Can Knits. C'est un pull, fait avec du mohair, de la dentelle là sur le yoke et puis, il est assez court. Bon, si jamais je devais le faire, je le ferais plus long, j'aime pas les pulls courts. Hem Et voilà. Et en fait, j'en ai jamais fait un. Pourquoi? Juste, je sais pas, parce que quand le patron est sorti, ben, j'avais autre chose en tête et depuis, ben, ouais, je j'y ai jamais trop pensé, mais à force, c'est ce genre de truc, à force de le voir, MJ en a fait je sais pas combien, beaucoup. Ils sont tous magnifiques pour elle, pour sa fille et tout ça. Et je me suis dit que j'allais me laisser tenter, surtout que devinez quoi? Ben, j'ai du mohair dans mon stash. Donc voilà, j'ai, assez de mohair de Knit Picks, Alpaca Bloom dans ce magnifique, rouge, ouais, rouge. Puis je me dis, que ça ferait un très joli love note. Donc je risque de me laisser tenter et de faire comme tout le monde, avoir un love note, voilà. Donc je pense, il faut que je finisse d'abord ce que j'ai sur les aiguilles, mais je crois que le knit along, finit en mars, donc il y a encore plein de temps. Donc si vous aussi, vous avez toujours pas de love note sweater et vous en voulez un, ben, je vous conseille d'aller vérifier, le podcast de MJ. Je pense que tout le monde est déjà au courant, hein, mais bon, au cas où vous ne l'êtes pas. Et moi, je pense que d'ici une semaine ou 2, je commencerai moi aussi mon love note. 2e favori de la journée, rien à voir, mais on vient de finir la série Vigile sur Arte. Donc oui, je sais, donc si vous êtes en France, bah, vous avez Arte et si vous êtes au Canada, si vous avez une VPN, vous pouvez le contacter sur arte.fr et il y a plein, en fait, il y a plein de séries qu'on aime bien. On regarde souvent Arte. En fait, c'est la seule chaîne française qu'on regarde et il y a tout le temps des séries trop intéressantes, quoi. Et là, on a bien aimé, on vient de finir, Vigile, ça se passe, en Écosse, dans un sous-marin, un meurtre dans un sous-marin et une ouais, une enquête policière sur, des meurtres dans des sous-marins. C'était super intéressant, enfin super intéressant, non, c'était assez prenant comme série, donc je vous la recommande, Vigile, si vous savez pas quoi regarder à la télé. Et pour le moment, j'ai que 3 points sur ma liste, mais bon, je reviendrai dans le mois, hein, je vous le dis. Et le troisième point dont je voulais vous parler, je viens de voir le Siglas Sweater, un nouveau patron sur Ravelry. Je mettrai une photo ici et ouais, je me laisserais bien tenter par ce pull. Il est très joli, enfin je trouve. Il est fait avec des bouts de laine et j'ai toujours, ouais,
je suis toujours en demande de quoi faire avec mes bouts de laine parce que j'ai plein de bouts de laine, donc oui, ça va dans les couvertures, ça va par-ci par-là, dans des chaussettes ou quoi, mais bon, on n'a jamais assez de patrons, pour, savoir quoi faire de ces bouts de laine. Donc je vous conseille de regarder ce patron, je sais pas, ouais, mais il est super beau, quoi. Donc il faut que j'y réfléchisse un petit peu plus. Je ne l'ai pas encore acheté parce qu'en général, j'aime bien acheter les patrons quand je suis prête, juste prête à les commencer parce qu'avant, voilà, j'achetais, des patrons, en me disant: «Oui, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire» et finalement, j'ai des dizaines et des dizaines de patrons, qui sont dans ma queue et que j'ai plus envie de faire et que je n'ai pas fait. Donc oui, donc oui. Mais je crois qu'il est en solde pendant encore, quelques jours. Bon, vous verrez ça à la fin du mois, donc il sera plus en solde quand vous le verrez, donc vous serez comme moi, vous le payerez le prix fort, mais bon, ça va, hein. C'est pas un patron, je pense que c'est de l'argent bien dépensé parce que les designers, ont passé du temps, à tout dessiner le patron et il faut bien les payer pour leur travail, donc ça me dérange pas de payer un patron le prix, voilà, le prix fort. Et ben, sur ce, je vais vous laisser jusqu'à ouais, jusqu'à la prochaine fois que j'ai quelque chose, à partager avec vous. Aujourd'hui, il neige beaucoup, c'est un snow day, on n'a pas eu, l'université fermée, donc j'ai travaillé de la maison et donc j'ai fini un petit peu plus tôt parce que j'étais très efficace. Donc voilà, donc je vais repartir tricoter. Enfin, j'ai fini ma journée, je vais partir tricoter, puis voilà, je vous dis à bientôt. Ah, et si vous posez la question de: «Quel est mon pull? Qu'est-ce que c'est que mon pull?» Eh ben, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est un cardigan noir en laine, c'est un vieux, vieux pull que j'ai acheté à H&M quand j'habitais encore en France, donc ce pull a au moins 17-20 ans, voilà, et je le mets quand même assez souvent. Pull noir, des côtes, tout bête. Hem, ouais, j'ai pas de pull noir fait main, enfin, de pull noir uni fait main. Ce serait quelque chose, ouais, ça me plairait d'en avoir un parce que c'est quelque chose de versatile qui irait très bien dans ma garde-robe. Mais, est-ce que j'ai envie de tricoter tout un pull en laine noire? Non, je crois pas. C'est quelque chose auquel, je devrais penser un petit peu. Est-ce que vous avez déjà tricoté avec de la laine noire, vous, un pull pour vous? Ouais, ça me semble être quelque chose de déprimant que j'arriverai jamais à finir, mais bon, d'un autre côté, je serais bien contente de l'avoir fini. Ouais, ce serait peut-être un truc à faire. Voilà, ben, sur ce, c'est tout. Je vais vous dire, ouais, à la prochaine. Allez, ciao. Salut tout le monde, bah là je suis au travail et je dois attendre 1 heure que mes bactéries incubent, donc je me suis dit que je venais vous parler un petit peu vu que j'ai du temps à tuer. J'ai certainement autre chose à faire comme lire des articles scientifiques, mais c'est bien plus sympa de vous parler à vous. Donc vite fait, je voulais partager avec vous quelques autres coups de cœur. Je ne sais pas si vous entendez le quick quick, c'est le chauffage dans mon bureau. Oui, c'est super quand on essaye de se concentrer sur un truc, d'entendre pouit, pouit, pouit toute la journée à cause du chauffage. Mais bon, on est un vieux bâtiment, donc c'est comme ça. Oui, donc 2 autres trucs que j'ai beaucoup aimés ce mois-ci. On vient de finir une nouvelle série sur Netflix. C'est une série française, je ne sais pas pourquoi c'est une série française, mais tout le monde parle en anglais. Ça s'appelle Spotless. Il y a qu'une saison. Heu Je vais pas vous dévoiler la fin, mais à la fin, on voit qu'il pourrait éventuellement avoir une autre saison. Mais c'est une série qui est quand même assez vieille. Elle a été sortie sur Canal+ apparemment en France en 2015. On n'était pas au courant. On vient de la découvrir sur Netflix et on aime beaucoup. Donc, c'est Spotless, 10 épisodes, l'histoire d'un mec dont le travail est de collaborer avec la police pour nettoyer les scènes de meurtre, une fois que les meurtres ont été commis, pour rendre les maisons, sans trace de sang ni rien aux familles, des trucs comme ça et comment il est impliqué, dans la mafia, locale. Enfin, c'est assez rigolo, un peu violent, mais pas trop. J'aime pas les séries violentes. Enfin, on avait trouvé ça très bien. Voilà, donc si jamais vous cherchez un nouveau truc à regarder, je vous conseille Spotless. Un autre coup de cœur, alors je sais pas si c'est vraiment un coup de cœur, mais un autre truc, alors l'année dernière, Craftsy, je sais pas si vous connaissez Craftsy, certainement tout le monde connaît Craftsy. C'est une chaîne en ligne, où on peut acheter des classes pour apprendre à tricoter, crocheter, cuisiner, dessiner, plein, plein, plein de crafts et alors il y a c'est je sais pas, ça a peut-être une dizaine d'années. Avant c'était Craftsy, après ça a été racheté par Blueprint, puis maintenant c'est Craftsy à nouveau. J'ai pas très bien suivi, mais pendant la pandémie, ils avaient fait, un spécial pour le confinement, le,
la souscription annuelle était à 1 ou 2 dollars ici, au lieu de 90, un truc comme ça, donc j'en avais profité. J'avais regardé 3 4 classes. Je dois avouer que ouais, j'avais acheté quand Craftsy était il y a longtemps, il y a une dizaine d'années, j'avais acheté quelques classes qui étaient très bien. On pouvait poser des questions aux instructeurs, on pouvait qui nous répondaient, c'était quand même assez interactif et tout. Là, j'ai l'impression que ouais, la qualité était beaucoup moins bonne. Déjà, quand on regardait la foire aux questions, enfin les questions que posaient les gens, les instructeurs ne répondaient jamais. Il y a des les questions restent sans réponse, donc c'est quand même pas super. Et je trouvais la qualité des classes moins bien. Donc j'en ai regardé quelques-unes pendant le premier confinement, puis j'ai très vite arrêté. Je me suis assez vite lassée. J'ai quand même bien aimé celle sur le Quilting Library, qui est le début pour apprendre à faire du patchwork. J'ai beaucoup appris de celle-là. C'est pas pour ça que j'ai fini mon quilt, mais c'est pas grave, j'ai quand même beaucoup appris. Et voilà, donc bref, quand, mon année de subscription, à 1 dollar est arrêtée, je n'ai pas renouvelé. Bah, j'ai vraiment pas envie de payer 90 dollars pour ça parce que je trouve que ça ne les vaut pas. Hem, mais là, bien sûr, ils m'ont renvoyé un nouveau coupon pour cette année, une année à 2 dollars, et je me suis encore laissée avoir. Je viens de reprendre l'abonnement à Craftsy pour 1 an. Donc donc les classes, on peut soit les acheter à l'unité, soit, ouais, soit voilà, avoir un abonnement illimité pour 1 an, donc c'est ce que j'ai. Et en fait, c'est parce que j'aimerais bien apprendre à dessiner. Oui, je sais, j'ai assez de hobbies, surtout des hobbies que je commence et que je finis pas, donc j'ai vraiment pas besoin d'apprendre un nouveau truc, mais ouais, en fait, j'aimerais bien faire comme Fanny, savoir dessiner. Enfin, Fanny et plein d'autres, hein, mais ouais. Donc on va voir, peut-être que je prendrai quelques cours, sinon j'ai gaspillé 2 dollars pour une année, ça va, c'est pas très grave. Et de toute façon, je regarderai à nouveau le cours de quilt, et puis il y a d'autres cours que je regardais éventuellement, des cours de couture notamment, parce que j'aimerais beaucoup m'améliorer en couture. Bah, ça sera pas dur de m'améliorer parce que je suis vraiment une débutante. Donc voilà, ouais, si ça vous intéresse, je peux vous parler des classes de craft si que j'ai déjà, et celle que j'ai aimée. Ouais, on pourra parler de ça, une prochaine fois. Je le garde pour un prochain, ouais, un prochain coup de cœur. Voilà. Bon, bah, c'est à peu près tout. Il faut quand même que je travaille, hein, au lieu de parler dans à mon ordinateur tout seul dans mon bureau. Donc je vous laisse et je vous dis à plus tard. Ciao. Bonjour tout le monde, je pense que ça va être le dernier volet de cet épisode. On est, samedi 29, il fait pas beau, c'est une journée, tranquille. Je pense que je vais pas sortir de la maison et ça va être parfait. Voilà, donc je me suis dit que j'allais, boucler cet épisode de mes coups de cœur de janvier, même si OK, techniquement on est le 29, il y a encore quelques jours de janvier, mais si j'ai d'autres favoris, ben, vous savez quoi? Je vous en parlerai en février. Voilà, donc de quoi j'ai envie de vous parler? Commençons par, ceci. Ceci est mon, bocal de bout de fil, bocal de bout de laine, je ne sais plus exactement. Donc en fait, j'ai vu ça sur Instagram. C'est, Angélique Fouché et Maligno? Je ne sais plus son nom. Malimeo? Je le mettrai ici, je suis désolée. Ouais, donc voilà. Donc c'est, 2 tricoteuses sur Instagram qui ont mis ça en place. Visiblement, ça fait quelques années. Heu, au cours de l'année, à chaque fois qu'on finit un projet et qu'on met des petits bouts de laine, on les met dans un bocal et à la fin de l'année, ben, on a un bocal de bouts de laine. Ça sert à quoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, je peux vous dire que ça me fait plaisir de mettre mes bouts de laine dans un bocal au lieu de directement à la poubelle. Voilà, et je pense qu'à la fin de l'année, j'en ferai absolument rien. Je les jetterai tous à ce moment-là, mais je trouve que cette idée est cool. Donc elle vous invite, tous les mois à mettre, une photo de votre bocal de bas de laine et vous voyez, en janvier, il est déjà quand même pas mal rempli. Bon, ça se tasse, hein. Je peux pas, mais j'ai encore de la place. Mais bon, je pense qu'il me faudra beaucoup de bouts de laine, hein, pour 2022, on verra. Mais en tout cas, ça, c'est mon bocal de bouts de laine et ouais, vérifiez sur Instagram, allez voir si vous n'êtes pas au courant, parce que je pense que beaucoup d'entre vous sont déjà au courant de cette petite activité. Mais si c'est pas le cas, je vais vous mettre les informations là et je trouvais ça marrant, je vais participer. Voilà. Hem
Un autre truc que j'ai beaucoup aimé, je viens de finir ce livre, le livre de Coco, Dessiner encore. Vous l'avez lu? Si vous l'avez pas lu, je l'ai pris à ma bibliothèque. Si vous l'avez pas lu, il faut le lire. Il est donc c'est, bande dessinée, hein, très jolie bande dessinée, un peu en noir et blanc, mais aussi beaucoup de couleurs, beaucoup j'aime beaucoup. Le début, ouais, c'est, voilà, des grandes plages comme ça, c'est vraiment très beau. C'est, ouais, comment, Coco a survécu à l'après Charlie, après, tout ça, c'est vraiment un beau livre, heu, ouais, je j'arrive même pas à en parler tellement je vous le recommande, c'est vraiment un très, très, très beau livre. Il faut le lire, il faut l'acheter, il faut, franchement, je l'ai lu à la bibliothèque, mais je pense que je vais l'acheter, juste pour l'avoir. C'est pour vous dire à quel point il est beau. L'histoire est belle, ouais. Donc je vous le conseille. J'arrête de toute façon, visiblement, je suis pas capable d'en parler, mais je vous le conseille parce qu'il est vraiment très, très bien, très, très touchant, très, très beau. Je l'ai beaucoup aimé. Voilà, donc Dessiner encore de Coco. Et voilà, qu'est-ce que je regarde là-bas, c'est parce que j'ai mon petit carnet juste à côté de l'ordinateur. Ouais, je peux parler de c'est à peu près tout, hein. En fait, j'ai encore des trucs, mais je me dis que ça va être assez long comme ça et que je vous en parlerai le mois prochain. Je garde des choses pour le mois prochain. Heu et d'ailleurs, j'ai fait un petit sondage hier sur Instagram pour savoir, ce que vous préférez, si vous préférez regarder des épisodes des plus petits épisodes plus souvent ou un grand épisode par mois et bah, le sondage, j'ai 50-50. Pour le moment, j'ai 50-50. Donc oui, je voulais vous remercier, pour votre participation à ce sondage. Pour le moment, ça ne m'aide pas trop, mais non, je rigole, bien sûr que ça m'aide beaucoup et j'apprécie énormément que vous ayez répondu. J'ai eu plein de commentaires super sympas pour me dire que vous regarderiez quoi qu'il arrive. Ça me fait super plaisir. D'autres personnes qui me disent fais du mieux que tu peux selon ton emploi du temps et tout. C'est vraiment touchant. Ouais, c'est vraiment très gentil. Je n'ai pas encore répondu à tout le monde parce que vous savez que je suis pas la plus rapide pour répondre aux commentaires. Je suis désolée, mais j'essaye de limiter mon temps sur les réseaux sociaux, enfin sur Instagram, le seul réseau social que j'utilise. Parce que sinon, bah, je me fais happer comme tout le monde, je me fais happer, j'ai le temps de rien faire d'autre et après je suis pas très fière de moi à la fin de la journée. Donc c'est 15 minutes par jour, pas plus, j'ai mon timer et donc voilà. Et j'essaye, j'avoue, il y a des jours pendant la semaine, je le regarde pas du tout. Comme ça me fait des minutes en plus pour le week-end. Mais oui, donc mais je vous répondrai bien sûr, je répondrai à tout le monde, je vous remercie. Donc oui, le la durée des épisodes, bah, je suis pas trop avancée. Je vais faire, voilà, comme bon me semble, ça dépendra de la du temps que j'ai, de l'inspiration que j'ai, si j'ai des choses à vous dire ou pas. Mais en tout cas, je vais m'arrêter là pour cet épisode-là parce que je pense qu'il va être assez long et comme ça, ben, j'ai, déjà 3 coups de cœur pour, l'épisode d'après, donc c'est bien. Ah, un dernier truc, je voulais montrer mon nouveau coton ouaté, Hops! Avec marqué «être humain». C'est, des amis à Seb qui font ça, c'est pour une œuvre de charité. Je ne me rappelle plus laquelle, mais je mettrai les infos là. Ouais, si vous êtes, voilà et j'aime bien, c'est simple, mais voilà, être humain, bah oui, il faut pas oublier qu'on est tous des êtres humains et que ça serait bien de nous traiter, tous les uns les autres comme des êtres humains. Faut pas oublier qu'on est tous la même race, la race humaine et voilà, et qu'on n'est certainement pas des surhumains, on est juste des humains, tout le monde, donc voilà et puis, être humain, bah oui, soyons humains. Donc j'aimais bien aussi que ça faisait parce qu'en fait, ils ont en français et en anglais, donc ça fait normalement en anglais, c'est be human, donc soyez humain, être humain. Mais en français, je trouve ça encore plus, punchy parce que ça fait, soyez humain et un être humain. Bon, vous vous en foutez certainement de mon coton ouaté, mais je l'aime bien. Voilà, il est tout neuf. Bon, bah, écoutez, sur ce, je vais vous dire au revoir. J'espère que vous avez apprécié ce petit genre d'épisode où je raconte, un peu ma vie et ce que j'aime bien. Vous pouvez me l'écrire dans les commentaires si vous aimez, si vous voulez en voir plus. Si vous aimez pas, vous pouvez aussi me le dire, hein, vous pouvez me mettre des pouces en bas si vous voulez, hein, c'est pas un problème. Voilà et me dire, que ça ne vous intéresse pas de savoir, mes coups de cœur et que je devrais arrêter de faire ce genre d'épisode.
pour me concentrer sur le tricot et la fibre. Voilà. Bon, dites-moi ce que vous en pensez et puis, à bientôt. Ciao.